Nous te bénissons. Nous voulons prendre le temps qui nous reste à l'étude de ta parole et nous avons besoin que tu nous diriges. Tu es le bon berger, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le message de ce matin a pour titre, le titre est affiché devant vous. C'est ta foi est un trésor, ne te la laisse pas voler. Est-ce qu'on peut dire à son voisin que ta foi est un trésor? Oui, ne te la laisse pas voler. Ne permets pas à quelqu'un de te voler ta foi. Je vais commencer ce message avec deux observations importantes. Première observation, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. C'est ce que Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit. Cela veut dire que qui que tu sois, mon frère, ma soeur, tu ne seras jamais approuvé par Dieu à cause de ta beauté, à cause de ton instruction, à cause même de ton onction ou de ton puissant ministère. Ce n'est pas cela ce qui va appeler les faveurs de Dieu sur toi. Tu ne seras connecté à Dieu et tu ne pourras jouir de ses faveurs que si et seulement si tu as la foi en lui. Donc, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Deuxième observation, ta foi en Dieu est la cible numéro 1 que le diable vise dans tous les combats qu'il te livre. Que tu le veuilles ou non, sache que tu es déjà engagé dans un combat. À partir du jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Mais dans ces combats, ton adversaire ne vise qu'une seule chose contre toi. Il vise seulement à descendre ta foi. C'est la foi qui est la cible privilégiée que poursuit le diable. Tout ce qui t'arrive là ne pointe que vers un seul objectif, détruire ta foi. Pour la simple raison que, une fois que ta foi est détruite, tu es déconnecté de Dieu. Et une fois que tu es déconnecté de Dieu, tu ne peux plus jouir des faveurs de Dieu. Et en ce moment-là, le diable peut bien se frotter les mains. La Bible dit ceci dans 1 Timothée, chapitre 1er, versets 18 à 19. C'est l'apôtre Paul qui donne ses commandements à son disciple Timothée. Il lui dit que le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, est que tu combattes le bon combat en gardant la foi. Je dis bien, la foi c'est un trésor. Il faut bien la garder. Ne laisse pas quelqu'un d'autre venir te voler ta foi, peu importe ce qui arrive. Et dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, Paul parle de lui-même. Et il dit que j'ai combattu le bon combat. Ça c'est, on dirait, un ancien combattant, un vieux qui est déjà vers la fin de son ministère et qui est en train de faire, on dirait, ses mémoires. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, mais ce qui est important, c'est que j'ai gardé la foi. Pourquoi? Parce qu'on peut s'engager dans un combat et ne pas terminer le combat. On peut s'engager dans un combat et finir le combat, mais on n'a pas gardé la foi. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons faire un grand effort pour garder notre foi et ne jamais la perdre. Je me rappelle qu'il y a eu un frère musulman qui s'était converti au christianisme et qui donnait son témoignage. Il a commencé son témoignage, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, avec ces belles paroles que j'ai toujours aimées. Il dit que frères et sœurs, suivez-moi bien, que dans la vie, acceptez que quelqu'un vous trompe avec un billet de faux dollars. Mais n'acceptez jamais que quelqu'un vous trompe au sujet de votre foi. Pourquoi? Parce que toute l'éternité est rattachée à votre foi. Tous les autres péchés, là, quelqu'un peut facilement se repentir. Mais si quelqu'un te trompe et te vole ta foi, c'est que tu es foutu pour toujours. Voilà pourquoi Paul insiste en disant à Timothée, il faut garder la foi. Et c'est que l'Esprit de Dieu veut nous dire aujourd'hui, à travers ces deux observations,
c'est que peu importe ce qui arrive, faisons un effort pour garder notre foi. Peu importe ce qui t'arrive, ce que tu vis, garde ta foi. Elle est très importante aux yeux de Dieu. Et c'est elle qui est la clé de toutes les faveurs de Dieu que tu peux avoir dans ta vie. C'est elle qui est la matière première que Dieu peut utiliser pour fabriquer un miracle pour toi. C'est elle qui t'ouvre la porte du ciel. C'est elle qui te qualifie pour le salut. Donc, la foi, c'est un trésor, un précieux trésor. Fais un effort pour ne jamais la perdre.